Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. Pardon. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage en amour pour les Capricornes. Donc, je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo pour vous. Là, ce mois-ci, j'ai eu beaucoup moins de temps que d'habitude parce que je mettais en place des choses pour mon travail. Je suis thérapeute en bien-être et donc du coup, voilà, j'étais prise par ça et j'ai pas pu faire les autres tirages qui, comme vous le savez, ceux qui étaient là avant, qui sont assez longs, ça dure 1 heure, je fais en français et en anglais, donc ça me prend 2 heures pour chaque signe, et évidemment ça me prend de l'énergie, du temps, il faut que je planifie ça voilà, un peu mieux pour arriver à les faire, mais c'est difficile, comme je veux vous donner quelque chose de plus de qualité, je ne veux pas le faire à l'arrache non plus. Donc voilà, ça sort quand ça sort. Mais bon, ce mois-ci, je sais que je vais pas avoir le temps de faire ces tirages aussi longs. En tout cas, je voulais vous faire des tirages différents, qui soient plus rapides. Et peut-être que vous préféreriez cela. Donc, si c'est le cas, laissez-moi un message dans les commentaires en dessous. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, quitte à ce que plus tard je fasse que ce genre de tirage ou j'en fasse plusieurs dans le mois ou voilà, que je fasse différents types de tirages en incluant celui-là aussi. Donc, comment ça se passe ces tirages? Donc là, sur la première ligne, il y aura les. Ça concerne la personne de votre choix, la personne à laquelle vous pensez, donc ses pensées, ses sentiments, ses intentions et ses actions. Et pareil pour vous en dessous, les cartes de guidance ici et l'énergie générale pour le tirage ici. Donc, on va commencer. J'ai eu une petite vision pour ce tirage. J'ai vu un bouton sur lequel on appuyait. Donc, quand on dit pousser les boutons, appuyer sur le bouton, c'est un petit peu aller chercher la petite bête chez vous. On appuie sur votre bouton là et on obtient une réaction de votre part. Et je pense que c'est pour vous et pour cette personne. Je pense que c'est mutuel. C'est ça qu'on dit, ouais. Donc c'est un petit jeu que vous avez. Vous jouez un petit peu au chat et à la souris, je pense. Et quand je vois les cartes là, ça me confirme vraiment ce que j'ai ressenti là. Donc, dans les pensées de votre personne, ici, il y a le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, c'est vraiment se sentir connecté, lié à l'autre, on a envie de se retrouver. Donc, cette personne, elle pense beaucoup à vous, elle pense beaucoup au temps passé avec vous, à passer plus de temps avec vous aussi et à vraiment se sentir connecté à vous. Ça, c'est dans ses pensées. Donc c'est très positif, cette personne a envie peut-être de vous connaître plus, peut-être de vivre plus de choses avec vous, ou vraiment sentir une connexion profonde avec vous, et voilà, c'est ça qui occupe ses pensées. Dans ses sentiments, il y a la reine d'épée à l'envers, donc c'est pas forcément dire la vérité, ou il y a des choses non dites, ou des choses qui sont pas forcément vraies ou des choses comme ça. Donc je pense que cette personne, émotionnellement, elle a peur que vous lui disiez pas la vérité. Je pense qu'elle a peur de se faire avoir, elle a peur que voilà, elle vive un rêve et pas voilà, que ce soit jamais la réalité en fait. Donc ça peut être lié à son passé, à elle. Ça peut être justement juste la façon dont vous interagissez l'un avec l'autre. Donc voilà, mais c'est ça qu'elle ressent, c'est qu'elle a peur de pas avoir la vérité. Dans ses intentions, 7 de coupe à l'envers, cette personne, elle veut être choisie par vous, elle veut être la personne choisie par vous, elle veut pas être une option à côté ou quoi, elle veut pas que vous ayez des options à côté d'autres personnes qui vous intéressent, elle veut être la personne choisie. Donc ça c'est assez clair ici. Elle a envie vraiment, voilà, son intention c'est tout faire pour être l'élu en fait, hein, par vous. Dans ses actions, il y a le cavalier d'épée.
Cette personne, elle a un petit peu du mal à réagir tout le temps bien parce que à cause de ses peurs. Donc je pense que voilà, elle est un petit peu comment dire voilà, elle réfléchit pas longuement sur ce qu'elle va faire. Ça c'est voilà, il y a un truc, bam, ça sort quoi. Et ça peut être des petites crises de jalousie, ça peut être des voilà, des engueulades, essayer pour vous tester aussi pour voir si vous tenez à elle. Ça peut, il y a des choses comme ça. Je pense que a besoin de savoir, voilà, c'est une façon d'agir pour essayer de se rassurer, soit pour se conforter sur l'idée que bah non, cette connexion qu'elle a avec vous, c'est pas vrai, ou alors pour vraiment sentir que vous allez après elle pour la rassurer et voilà, lui donner ce sentiment d'être la personne choisie, d'être la personne aimée, et parce qu'elle a besoin de ça en fait. Pour vous, de votre côté, vous avez, dans les pensées, vous avez le pape à l'envers. Donc vous, vous n'avez pas forcément envie de faire les choses de façon, comment dire, pas forcément envie de, par exemple, de vous marier, d'emménager ensemble ou de faire un truc. Enfin, pour l'instant, vous voulez rester un peu plus libre, un peu plus détaché. C'est pas dans vos priorités là pour l'instant. Vous voulez garder un petit peu cet espace, cette liberté. Euh, alors que cette personne, elle cherche au contraire le rapprochement, cette connexion. Elle cherche vraiment à être très liée à vous. Et vous, au contraire, voilà, vous êtes bien où vous êtes. C'est pas, pour l'instant, c'est pas dans vos priorités. Et vous tenez à garder les choses comme ça pour l'instant, en tout cas. Dans vos sentiments, vous avez vraiment envie d'offrir voilà, une relation, quelque chose avec cette personne, en tout cas du moins essayer. Euh, vous êtes très... ouais, je pense que vous avez de l'amour à donner à cette personne et c'est honnête et c'est vrai, même si cette personne elle en doute, vous avez vraiment des sentiments pour elle, je pense. Et c'est quand même assez chouette. Donc vous êtes... voilà, émotionnellement, vous êtes ouvert à cette personne. Dans vos intentions, vous avez le roi de coupe à l'envers. Là, c'est plutôt ne pas dire ce que vous ressentez, déjà, complètement. Et je pense que émotionnellement, vous, vous montrez pas forcément ce que vous avez dans votre cœur, là, tout le temps. Donc, peut-être que c'est pour ça que cette personne elle a vraiment envie d'être la personne choisie, parce qu'elle n'a pas l'impression que c'est elle qui est choisie, elle n'a peut-être pas l'impression que c'est elle qui est forcément aimée tout le temps, ou voilà. Et vous, vous êtes un peu plus détaché, vous peut-être vous jouez un peu avec ça aussi pour voir voilà, si cette personne aussi elle tient à vous aussi. Je pense qu'il y a un jeu là entre vous deux parce que les énergies, que ce soit dans les pensées, les sentiments, les intentions ou les actions, c'est les opposés tout le temps. Euh, donc, ou presque. Mais en tout cas, on sent que c'est voilà, c'est un jeu du chat et de la souris. Euh, donc peut-être vous lui faites croire que c'est pas la seule personne sur Terre que vous pourriez aimer, mais voilà, vous ne dites pas non plus tout, vous dévoilez pas tous vos sentiments, en tout cas vous voulez pas tout dévoiler. Parce que pour l'instant vous voulez simplement voir où ça peut vous mener, vous n'avez pas envie de vous poser tout de suite, vous voulez voir tranquillement voilà, ce qui va se passer. Mais je pense que vous avez vraiment des sentiments pour cette personne. Et dans vos actions, vous allez essayer de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour voir jusqu'où ça peut vous mener. Donc le magicien à l'endroit, c'est une très bonne carte de manifestation pour voilà, tous les outils qu'il faut pour créer cette atmosphère-là. Alors que cette personne, au contraire, elle est beaucoup plus instable là-dessus. Mais donc là, il faut vraiment compter sur vous là, pour vraiment essayer de vous mettre sur la même longueur d'onde, vraiment vous ouvrir. Vous avez vraiment besoin de faire ça et pour voir qu'est-ce que vous voulez, si vous voulez la même chose, comment vous le voulez, etc., etc. Parce que ce qui est sur la table là, c'est cet engagement que vous avez l'un envers l'autre qui a besoin d'être discuté. Voilà, cette personne, elle veut.
Elle y pense tout le temps, mais elle a peur. Vous avez les sentiments, mais pour l'instant, vous voulez rester un peu en retrait et voir tranquillement voilà, où ça peut vous mener. Et vous avez besoin de sentir que cette personne est un peu plus stable, je pense. Mais voilà, petit à petit, il va falloir s'ouvrir et se mettre sur la même longueur d'onde et vraiment parler ouvertement des choses et voir quels sont les problèmes, s'il y en a, et voilà, s'il y a des problèmes d'attitude ou des problèmes de confiance, vraiment mettre ça sur la table et pour avoir un engagement serein par la suite. Parce que voilà, c'est possible, il y a ce qu'il faut là, il y a assez de choses pour que ça puisse marcher. Justement, il faut tenter le coup et voir ce que ça donne. Dans vos cartes ici de guidance, vous avez Dare, c'est voilà, prenez le, essayez, c'est ça en fait. Ça dit, c'est prenez le risque et volez. Ça dit. Donc tentez le coup. C'est ce que cette carte elle vous dit. Tentez le coup. Vous n'avez rien à perdre finalement. Hein. Vous avez tout à gagner. Soit ce que soit vous restez un peu comme ça à jouer au chat et la souris, soit vous puis éventuellement ça finira par ne plus marcher, mais il y a tout ce qu'il faut ici pour tenter le coup et avoir un engagement sérieux et chouette ici pour vous. Et émotionnellement, ça peut être très très chouette aussi. Donc cette personne a vraiment envie d'être avec vous, c'est vous qu'elle veut. Donc voilà, il y a des choses mutuelles hein, quand même. Hein, c'est pas juste un côté, mais vous n'avez pas. Il y a une personne qui veut absolument, je pense que c'est votre personne, elle veut absolument se sentir en sécurité et stable dans un engagement avec vous, et vous avez envie de plus ressentir les choses, mais voilà, au niveau de l'engagement, vous voulez aller plus tranquille, quoi, plus lentement. Mais vous allez petit à petit y arriver après. Pour les cartes de Moonology, vous avez eu sortez de votre zone de confort. Donc là aussi, c'est possible que vous habitiez chacun chez soi et que pour l'instant, vous ne voulez pas habiter ensemble. Ça peut être voilà, ce genre de configuration-là. Donc pour l'instant, vous êtes dans votre bulle, vous voulez juste voir tranquille comment la relation elle se développe. Vous voulez ressentir les sentiments, mais pas tout de suite vous engager. Et pour ça, c'est difficile pour vous de sortir de ça. Donc ça peut être ça aussi, difficile de sortir de votre zone de confort. Mais c'est justement, cette carte vous demande de le faire. Essayez. Essayez de voir jusqu'où vous pouvez aller avec cette personne. Mais pour ça, évidemment, il faut sortir de votre zone de confort et essayer les choses, en parler déjà dans un premier temps et dire honnêtement tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce que vous voulez manifester dans votre vie amoureuse et qu'elle elle fasse pareil. Ensuite, dans la carte de la géométrie sacrée des relations, vous avez eu le chiffre 33. Ça dit reflet en fait. Donc si vous voulez méditer visuellement sur cette carte, ça peut vous aider sur le sujet. Ici, ça parle de l'énergie du reflet, soutient notre croissance à travers la réflexion qu'on a à travers les réflexions qu'on a des j'ai perdu le mot, il y a le chat qui m'a perturbé là. Des observations, voilà. Alors je répète. L'énergie du reflet soutient notre croissance à travers les réflexions qu'on a des... Ah, il y a le chat mort qui me... Oh, juste tout à la fin du... L'énergie du reflet soutient notre croissance à travers les réflexions qu'on a, des observations de nous-mêmes et des autres. Voilà, j'y suis arrivée. Donc oui, observez ce que vous faites, comment vous réagissez dans certaines situations
et votre partenaire, comment elle s'en sort aussi dans ces situations-là. Parce que là, vous faites un jeu du chat et de la souris, vous êtes un petit peu en reflet, mais il y en a un qui fait blanc, l'autre fait noir. Il y en a un qui fait noir, l'autre fait blanc. C'est un petit peu ça. Donc c'est un petit peu ce jeu-là qu'il faut observer et apprendre de ça et comprendre vos mécanismes de chacun et apprivoiser ça finalement pour arriver à avoir quelque chose de stable ensemble. Donc c'est ça qui est l'énergie pour vous ici. Donc voilà, ça vous donne un petit peu de quoi réfléchir et repenser votre relation. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que cela vous a aidé d'une certaine manière. Dites-moi si ça vous a plu ou non, si vous avez besoin de plus que ça ou d'un tirage différent. Et puis je vous dis à très très bientôt. Je vous envoie plein de bonnes vibes, beaucoup d'amour et bien sûr beaucoup de bien-être aussi. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.